Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant, l'investissement dans l'or en France. Et on va se concentrer sur une question qui, franchement, change absolument tout. Est-ce qu'il vaut mieux posséder de l'or, le vrai, le tangible, ou juste être exposé à son prix? C'est une différence qui peut paraître subtile, mais croyez-moi, elle est fondamentale. Alors, pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on va se demander pourquoi l'or maintenant. Ensuite, on va mettre face à face l'or physique et l'or papier. On va aussi parler d'un risque un peu caché, dont on n'entend pas souvent parler. Puis, en passage obligé, la fiscalité en France. Et pour finir, on en reviendra à la grande question, possession ou exposition. Allez, c'est parti. Première section, pourquoi est-ce que tout le monde parle de l'or en ce moment? Eh bien, pour comprendre, il suffit de regarder autour de nous, de jeter un œil au climat économique actuel. L'inflation qui n'en finit pas, les tensions un peu partout dans le monde, les marchés qui font le yo-yo. C'est un cocktail qui peut être anxiogène, c'est clair. Et tout à fait logiquement, dans ce contexte, on se met en quête de solutions pour sécuriser son épargne, pour trouver des valeurs sûres. Et c'est là que l'or entre en jeu. Pourquoi? D'abord, c'est un excellent moyen de diversifier son portefeuille. En gros, quand la bourse baisse, l'or, lui, a tendance à bien se comporter. C'est aussi, et ça c'est connu depuis des siècles, une protection contre l'inflation, contre la monnaie qui perd de sa valeur. En plus, c'est super liquide, on peut en acheter et en vendre partout, tout le temps. Et un point très important, les banques centrales, notamment en Chine, en Inde ou en Turquie, en achètent des quantités records, ce qui forcément soutient la demande et les prix. Résultat, le cours a explosé pour atteindre des niveaux historiques cette année. Tout ça, ça nous amène à ce fameux concept de valeur refuge. Et c'est là que l'or est vraiment unique. Pensez-y. Une action, c'est une part d'une entreprise qui peut faire faillite. Une obligation, c'est une dette d'un État ou d'une entreprise qui peut faire défaut. L'or, il ne dépend de personne. Il ne peut pas faire faillite. Sa valeur, elle vient de sa rareté, de son histoire. Elle est intrinsèque. Et c'est cette totale indépendance qui en fait le rempart ultime quand tout le reste vacille. Bon, le décor est planté, on comprend mieux pourquoi l'or attire. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour en avoir. Et là, en gros, il y a deux grandes familles, deux univers complètement différents. D'un côté, l'or physique, celui qu'on peut tenir dans sa main, et de l'autre, l'or papier. Et là, le tableau est très clair et résume l'abîme qui sépare les deux. D'un côté, l'or physique, c'est simple. C'est un lingot, une pièce, c'est un objet réel, on le possède, point. Il n'y a personne entre le propriétaire et son or. De l'autre côté, l'or papier. Là, c'est un produit financier, on ne possède pas d'or, mais une promesse d'or, une créance. Et qui dit promesse, dit risque que la promesse ne soit pas tenue. C'est ce qu'on va appeler le risque de contrepartie, et on va y revenir en détail. Alors, petite pause, un point un peu technique mais super important. En France, on ne peut pas acheter n'importe quoi et l'appeler hors d'investissement. Pour être exonéré de TVA à l'achat, par exemple, il faut respecter des règles très précises sur la pureté, la date de frappe pour les pièces, etc. C'est la définition légale de l'hors d'investissement. C'est vraiment un truc à avoir en tête avant de se lancer pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ok, maintenant, on entre dans le dur, le cœur du sujet, le risque invisible. Parce que quand on regarde un graphique du cours de l'or, on a l'impression que l'or papier et l'or physique, c'est la même chose. Le prix suit la même courbe. Mais ce que le graphique ne montre pas, c'est la mécanique qui se cache derrière. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire. Voilà, cette phrase, elle dit tout. Un produit d'or papier ne donne pas accès à un objet. Il donne accès à une créance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un ETF, on n'achète pas de l'or. On achète une promesse, un IOU, un je te dois de la valeur de l'or, émis par une institution financière. Et une promesse, eh bien, elle peut être rompue. C'est ça le risque de contrepartie. C'est le risque que la personne ou l'institution qui a fait la promesse, l'émetteur de l'ETF par exemple, ne puisse pas honorer son engagement, qu'elle fasse faillite tout simplement. Et pour que ce soit bien concret, regardons la chaîne des promesses pour un simple ETF. Il y a le fonds qui émet la part, le dépositaire qui est censé garder l'or, l'auditeur qui vérifie, la chambre de compensation qui garantit. C'est une chaîne avec au moins 4 maillons. Et comme toute chaîne, elle a la solidité de son maillon le plus faible. Tant que tout va bien, on ne la voit même pas. Mais en cas de grosse crise, de stress sur le système, chaque maillon devient un point de rupture potentiel. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie ou de la science-fiction. C'est arrivé. En 2008, avec la faillite de Lehman Brothers, ceux qui avaient des certificats or garantis par la banque ont tout perdu. La garantie a disparu avec la banque. En 2020, au plus fort de la panique, des ETF n'ont plus suivi le vrai prix de leur actif. Et encore plus fou, en 2022, la bourse des métaux de Londres a purement et simplement annulé des transactions sur le nickel, d'un coup de crayon. Dans tous ces cas, le message est le même.
Avec l'or papier, on n'a pas le contrôle final. Quelqu'un d'autre peut changer les règles du jeu. Bon, après ce focus sur le risque, revenons à des choses plus pratiques. On a de l'or physique, on décide de le vendre. Comment ça se passe niveau impôt en France? Parce que c'est évidemment un point crucial. La bonne nouvelle, ou en tout cas la particularité en France pour l'or physique, c'est qu'on a le choix. Au moment de vendre, on peut opter pour l'un ou l'autre de 2 régimes fiscaux. Et le choix qu'on fait peut avoir un impact énorme. Alors, regardons ces 2 options. D'un côté, on a le régime forfaitaire, la TFMP. C'est l'option simplicité. L'État prend un pourcentage fixe sur le montant total de la vente. Pas besoin de facture, de rien, c'est simple, direct. De l'autre côté, on a le régime sur les plus-values, la TPV. Là, on est taxé uniquement sur le bénéfice, sur le gain qu'on a fait. Mais, et c'est un gros mais, il faut absolument avoir une preuve d'achat qui mentionne la date et le prix. Alors pour le régime forfaitaire, le taux est de 11,5%. C'est simple à retenir. On vend pour 10 000 euros, l'impôt est de 1 150 euros, qu'on ait fait un gros bénéfice ou pas. Pour le régime sur les plus-values, le taux est beaucoup plus élevé, 37,6%. Ça peut faire peur, mais attention, ce n'est que sur le gain. Si on n'a pas fait de bénéfice, on ne paie rien. Et surtout, il y a un avantage énorme qui se cache derrière ce régime. Et cet avantage, c'est l'abattement pour durée de détention. En clair, plus on garde son or longtemps, moins on paye d'impôts. Ça commence à baisser dès la 3e année. Et le Graal, c'est qu'au bout de 22 ans de détention, l'exonération sur la plus-value est totale. 0 impôt sur le bénéfice. C'est un atout fiscal absolument considérable pour les investisseurs patients. Bon, on a vu le contexte, les types d'or, le risque, la fiscalité. Tout ça nous ramène maintenant au point de départ, à la question centrale. Juste avant de conclure, une petite mise en perspective qui est importante. La plupart des conseillers s'accordent à dire que l'or devrait représenter environ 5 à 10% d'un patrimoine. Ce n'est pas un actif pour faire le all-in, c'est avant tout un stabilisateur, une assurance. Et ce tableau, il résume parfaitement le match. D'un côté, la possession, avec l'or physique, on détient un actif tangible, sans intermédiaire, avec une autonomie totale. Le seul vrai souci, c'est le stockage et la sécurité. De l'autre côté, l'exposition avec l'or papier. On détient une créance, on dépend d'une chaîne d'intermédiaires, notre autonomie est limitée et le risque majeur, c'est que la promesse soit rompue. Donc au final, la question qu'il faut se poser est très simple, et elle est là, affichée. Est-ce que je veux une exposition au prix de l'or ou est-ce que je veux posséder de l'or? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de l'objectif. Est-ce qu'on cherche à faire un cours rapide et simple en pariant sur le prix ou est-ce qu'on cherche à détenir une assurance, un actif tangible en dehors du système pour se protéger sur le long voire le très long terme? C'est vraiment la question fondamentale. Et la réponse qu'on y apporte, personnellement, eh bien, elle détermine absolument tout le reste, le type de produit, la stratégie, la fiscalité. C'est la première brique à poser pour construire une stratégie d'investissement dans l'or qui soit vraiment cohérente.